Bonjour chers Congolais, partout où vous me suivez. Aujourd'hui je vous parle à vous, puisque vous êtes ce que le Seigneur a choisi pour ce temps-ci. Le Seigneur nous a dit, nous a montré une vision. Il nous dit tout simplement que Israël c'est ma main. J'ai donné mon pain à Israël. Israël a donné ce pain à la bouche. La bouche a donné à l'œsophage. L'œsophage à l'estomac. L'estomac aux intestins. Et ce pain est passé dans le sang. Et ce pain est rentré dans le cœur. Et le Seigneur nous dira que vous, Congo, vous êtes mon cœur. Et cette vision m'a beaucoup ébranlé. Et le Seigneur nous expliquera que le pain, c'est sa parole. C'est pour cela, c'est Israël à qui il avait donné cette parole. Pour que cette parole puisse être donnée à la bouche. Pour la digestion. Et la bouche, si je vois bien l'histoire du christianisme, la bouche, c'est l'Empire de Rome, qui était le premier État, le premier empire chrétien au monde. Et après Rome, il y a eu plusieurs États qui ont eu à gouverner cette parole. Jusqu'en dernièrement, c'était les États-Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'ils ont écrit sur leur monnaie « In God we trust ». Et maintenant, ce pain est donné au Congo. Et c'est nous, maintenant, le Congo, qui sommes à la fin de la digestion. C'est-à-dire que quand le pain, maintenant, est bien travaillé, bien découpé en protéines, glucides et autres choses, c'est maintenant le Congo qui est le cœur. Et notre rôle, c'est d'envoyer ce pain à toutes les cellules de ce corps. Donc c'est pour cela, Dieu nous a choisis pour amener le réveil spirituel du temps de la fin. Amen. Donc sachez que nous avons un rôle important. Congo, vous êtes le cœur de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous donne ce message qui est une instruction et une ordonnance que nous devrions suivre pour la mise en œuvre de ce message important qu'il nous donne. Ouvrons nos Bibles. Il nous donne ce passage de Daniel au chapitre 9, le verset 24. La Bible dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Ce message, le Seigneur nous a donné quand il nous dira ceci, qu'il va élever le Congo. Et le Congo va remplacer les États-Unis dans la gestion du monde, dans la gouvernance du monde. Donc le Congo sera la première puissance économique au monde. Et ça, c'est la promesse que le Seigneur a donnée au Congo. Et le Seigneur nous dira même que tout ceci va s'accomplir complètement 10 années avant le centenaire de l'indépendance du Congo. Et si nous calculons, c'est en 2050. Amen. Et bien sûr, la marche pour l'accomplissement de cela a déjà commencé. Et le Seigneur nous a donné ce message comme une recommandation absolue pour que nous puissions atteindre notre destinée. Et quand nous avions demandé au Seigneur de nous expliquer cela, il nous dira ceci. La première, c'est-à-dire ces recommandations de Daniel 9, 24, ce sont les 7 clés qui ouvrent la délivrance, la restauration et la vie bénie du Congo.
La première clé, c'est que le Seigneur veut que nous puissions faire cesser les transgressions. Que ce soit les autorités politiques, ils doivent faire un effort pour qu'il n'y ait plus d'impunité dans cette nation. Que ce soit l'Église, nous devons prêcher pour que les gens arrêtent de pécher. Que ce soit la population, nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas couvrir les pécheurs autour de nous. Nous devons éduquer nos enfants, éduquer tout le monde pour que tout celui qui trouve quelque chose de mal doit le dénoncer. Et la deuxième chose, nous devons arrêter de pécher. Nous ne pouvons pas dire aux gens de ne pas pécher alors que nous-mêmes nous sommes pécheurs. Surtout nous parents, surtout nous pasteurs. Nous devons être les exemples de nos fidèles. Et surtout les politiciens, les présidents, les gouverneurs et autres doivent être les exemples du peuple. Nous devons arrêter de pécher. Troisièmement, nous devons expier l'iniquité. Le Seigneur nous dit, tout sang qui coule dans une nation maudit cette nation. Et regardez comment le sang a coulé dans ce peuple. Et ce sang a maudit cette nation. Et nous devons prier et expier l'iniquité. La quatrième chose, nous devons amener la justice dans cette nation. Nous ne devons pas avoir une justice seulement pour donner l'avantage aux riches. Le riche, lui, ne sera jamais mis en prison. Ou s'il est mis en prison, c'est pour quelques minutes, il va sortir et puisqu'il va corrompre. Non, la justice doit être la même pour le riche et le pauvre. Et tout le monde doit subir la même justice. Quatrièmement, nous devons sceller la vision. Le chef de l'État a remis le pays entre les mains de Dieu. C'est un geste important que le ciel a agréé. Mais le pays n'est pas dirigé par les paroles. Le pays est dirigé par la Constitution. Donc, le chef de l'État doit amener à ce que ce qu'il a prononcé soit écrit dans la Constitution. Et nous devons être un pays chrétien. C'est ainsi qu'Alain Moloto avait dit que notre hymne national soit un cantique d'adoration. Et c'est important, tout le monde doit le savoir. Nous devons aller à cela. Et ensuite, au sixième point, il a dit sceller la vision. Le Seigneur nous dira ceci. Quand Israël m'avait demandé un roi, j'ai demandé à Samuel d'aller oindre Saoul. Et quand Saoul a été oint, il est allé rencontrer une garnison de prophètes. Il a commencé à prophétiser. Et la Bible dit, il a été transformé en une autre personne. Et Dieu dira, le Congo, je l'ai choisi comme Israël. Désormais, il n'y aura que mes prophètes qui vont diriger cette nation. Et il nous dira même que voilà, c'était en 2021, voilà, vous avez les élections chez vous. Vous êtes en train de dormir, vous mes enfants. Alors que les occultistes, les politiciens dorment dans les cimetières, dorment dans les maisons des féticheurs. Et ils viendront vous envoûter, vous allez les voter. Ils ne feront jamais ma volonté. Priez, et moi je vous dirai qui sera le président de cette nation. Priez, et je vous dirai qui seront les députés. Et c'est moi qui vais les placer maintenant. Et sixièmement, le Seigneur nous dit oindre le Saint de Saints. Et il nous a envoyé à Mbatakuluse, qui est un village dans le Congo central. Et quand nous sommes allés là-bas, nous avons trouvé une croix qui est là depuis longtemps. Depuis 1559. Personne ne sait qui a placé cette croix. Elle était en bois au début. Et elle a été brûlée après par des commandos que l'ancien président Mobutu avait envoyé. Mais le Seigneur nous dira que Mbatakuluse, c'est le lieu que j'ai choisi. C'est Jérusalem que j'ai choisi pour le Congo. C'est le lieu où moi je vais résider. Et quand il nous a dit de rentrer évangéliser tout le monde, quand nous sommes allés évangéliser, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 12 villages. Quand on a demandé au Seigneur, il n'y a que 12 villages. Qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous dira oui. Comptez-vous, nous étions à 12. Il nous dira oui. C'est puisque votre nation a aussi 12 provinces. On a dit non, non, la nation n'a pas 12 provinces, la nation a 26 provinces. Le Seigneur nous dira non, 26 provinces c'est un plan de balkanisation. Vous devez rentrer aux 11 provinces que vous étiez. Et la 12e province, c'est un pays voisin que je vais accoler à vous quand vous allez vous élever. Et le Seigneur nous dira, ces 12 provinces que j'ai choisies, ce sont les 12 apôtres. Quand Jésus-Christ est venu, il a choisi 12 apôtres. Quand je choisis Israël, j'ai choisi avec 12 tribus. Et voilà comment Dieu fonctionne. Donc, Congo, nous devons rentrer aux 12 provinces qui sont les 12 apôtres du Seigneur. Et le Seigneur nous a dit que chaque
province, chaque Congolais est lié au sol de sa province, est lié aussi à sa mission divine de l'apôtre que Jésus a choisi. Voilà mes chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, lors de notre programme de prière des 49 jours, nous allons avoir la première semaine, ce sera une semaine de repentance, où nous allons prier, nous allons demander pardon pour tout ce que nous avions fait. Nous, d'abord, qui avons accepté d'intercéder, et nous allons aussi demander pardon pour nos ancêtres, jusqu'à Adam, puisque Adam et Ève ont été créés dans le jardin d'Éden qui se trouve au Congo. Donc nous allons remonter jusque-là. Et ensuite, nous allons, après la première semaine, la deuxième semaine, nous allons prier pour chaque clé. Il y en a 7. Nous allons considérer un jour pour prier pour cette clé-là. Et ce jour-là, je vais vous donner les détails de chaque clé. Chaque clé, je vais vous donner ce détail. Et nous allons prier ainsi pendant 12 jours. Ça va faire les 2 autres semaines. Et les semaines qui vont rester, nous allons demander toujours l'orientation du Seigneur et il va nous conduire. Chers Congolais, mettons-nous en prière. Prions et veillons. Jeûnons, puisque le moment où Dieu a choisi pour la restauration de notre nation est arrivé. Et je voudrais vraiment vous supplier, car nous voudrions être avec vous chaque jour en live pour que vous puissiez aussi participer à cette prière et qu'ensemble nous puissions recevoir les orientations du Seigneur. C'est pour cela que je veux vous demander de liker cette vidéo, de l'aimer et de la partager aussi, afin que plusieurs Congolais soient informés de ce qui est en train de se dérouler. Sachez, mes chers frères et sœurs, du 1er novembre au 19 décembre 2020, le Seigneur est en train de restaurer les vies des Congolais, est en train de restaurer notre nation. Sachez-le, mes chers frères et sœurs. Soyons en prière. Rejoignez-nous où que vous soyez. Soyez seulement en prière. Je vais partager cette vidéo dans notre chaîne de La Voix qui crie dans le désert. Et je vous prie vraiment d'aimer, de liker et de partager afin qu'ensemble nous puissions suivre jusqu'à la fin de notre prière et jeûne. Et Dieu va vous bénir. Dieu va restaurer chacun de vous, chacune de vos familles.